Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle depuis le Portugal. Et oui, je me suis rendu au Portugal, précisément dans la région de l'Algarve. Pourquoi l'Algarve? Parce que cet été, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler sur des sites de vacances, dans les agences de voyage. Ça a été une des destinations les plus prisées. On a eu un taux de remplissage des hôtels qui a été excellent, ainsi que la location d'appartements privés. Alors ça m'a fait tilt et j'ai décidé de venir moi-même investir aussi ici à l'Algarve, sachant que j'ai aussi une connaissance qu'il y a peut-être 5 ans de ça, pendant la crise de 2010 qu'il y a eu au Portugal, où il y avait le tourisme était vraiment au plus bas, avait acheté 6 appartements d'une valeur de 300 000 euros dans le même lotissement, qui aujourd'hui ont fait qu'il a pu arrêter de travailler, son bien a été payé et il vit de ses loyers de location. Alors moi, mon objectif, c'est pas, pour l'instant, c'est pas d'en avoir 6 d'un coup, parce que les prix, c'est clair, qu'ont augmenté depuis 2010. La crise est gentiment en train de passer au Portugal, et ce qui est positif pour le pays, et puis positif aussi pour la population locale. Par contre, ce qui se passe, c'est que au Portugal, on a encore beaucoup d'hypothèques qui ont été impayées, et les banques ont repris justement ont repris ces biens. Et ces biens sont actuellement bradés. On a beaucoup de ventes aux enchères aussi. Et ce qui est justement un secteur très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut acheter des appartements peut-être d'une valeur de 100 000 euros à des prix bradés qui vont peut-être de 50 à 60 000 euros. Là, j'ai visité un appartement, 60 000 euros à 300 mètres de la plage. Ce qui est excellent. C'est-à-dire qu'imaginez-vous que l'été, un appartement comme ça, en plein mois de juillet, août, vous pouvez le louer à 500 euros la semaine. Et ça, c'est des rentabilités qui sont énormes. Aussi, ce qu'il faut savoir avec l'Algarve, c'est que c'est une station balnéaire où on peut louer toute l'année. Pourquoi toute l'année? Maintenant, on a une activité touristique intense du fait de la proximité de l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Espagnols, des personnes âgées qui viennent aussi à l'Algarve. Il ne faut pas voir seulement le tourisme de masse pendant l'été, il faut aussi voir toute l'année. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a aussi beaucoup d'Allemands, d'Anglais qui aiment la zone de l'Algarve, la région par contre, pardon, de l'Algarve. Bah, c'est une zone où il fait particulièrement chaud toute l'année. C'est-à-dire là, on est en plein mois de novembre, je suis en t-shirt, il fait 22 degrés. Alors, les gens de l'Algarve me disent que ici, on a un mois de froid, un mois d'hiver. Alors, ce qui est positif, c'est que ça ferait plus ou moins le mois de décembre, et je pense un peu janvier. Et à partir de février, on a de nouveau du chaud qui revient. Il faut aussi savoir qu'il ne pleut pas beaucoup à l'Algarve, qu'on a des temps qui sont relativement cléments. Moi, ce que je vous conseillerais, plutôt ce que je recherche moi, c'est de la location saisonnière. Pourquoi? Parce que je pense que rentabiliser à la semaine un appartement, ça nous apportera beaucoup plus de revenus qu'à l'année. À l'année, on peut louer à des instituteurs environ 300 euros pour un petit appartement par mois, et 500 pour des appartements quand même un peu plus luxueux, sachant que le salaire moyen au Portugal est de 400-500 euros. C'est-à-dire que ça va être très difficile de louer un appartement à ce prix-là. Un instituteur, c'est clair qu'il va peut-être gagner dans les 1000 euros par mois, et encore, hein, peut-être ceux qui sont très très bien payés. Mais il y a aussi les secteurs des Anglais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Anglais ou de Français même qui viennent vivre à l'Algarve, où vous pouvez leur louer aussi l'appartement à l'année. Mais moi, je préfère me concentrer sur la location saisonnière. Je trouve que c'est beaucoup plus rentable. Il faut savoir aussi qu'une fois que vous faites de la location saisonnière, il faut avoir une équipe sur place. L'avantage, c'est qu'à l'Algarve, vous avez énormément d'entreprises qui proposent des services de réception client. C'est-à-dire qu'eux, ils accueillent le client, ils donnent les clés. Ils vous proposent aussi de demander une caution. C'est-à-dire que vous pouvez demander une caution, par exemple, de 200 euros dès qu'ils arrivent. Et eux, ils gèrent tout sur place. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être sur place. Vous pouvez créer votre équipe. Vous êtes en contact téléphonique si vous parlez le portugais, ou si vous parlez pas du tout le portugais, par mail, ils vous contactent aussi en anglais. Il y a énormément de gens qui parlent français au Portugal. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre équipe sans autre à l'Algarve, sans être directement sur place. Et tout ça, les prix se négocient. Alors vous avez aussi l'entretien des appartements, tout ce qui est nettoyage, lavage. Et tout dépend après avec quel prestataire vous voulez travailler, mais il y a énormément de monde qui propose ces services.
Moi, j'ai décidé justement d'investir dans un de ces appartements et de créer mon équipe sur place, car justement ce marché me paraît très intéressant et je pense que dans le futur, surtout que la crise au Portugal se remet gentiment, mais très très gentiment, hein, ils ont un peu de la peine encore à décoller. Et il faut savoir aussi que le prix de l'immobilier risque d'exploser. Pourquoi? Parce que vu que les gens ils vont un petit peu moins tout ce qui est Tunisie, Maroc, Égypte, le tourisme a énormément baissé dans ces régions-là. Ils favorisent le sud de l'Espagne, l'Italie, le sud du Portugal. Et je pense que c'est un bon investissement, surtout sachant que les prix sont relativement bas. Voilà, j'espère que mes conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas en tout cas d'investir aussi au Portugal et de vous abonner à ma chaîne YouTube.